Hello et bienvenue dans ma deuxième vidéo YouTube. Est-ce que je vais toutes les compter? Peut-être. Regardez-moi ce carnage. 7 semaines de repousse, c'est exagéré. Je vais commencer par venir tout déposer entièrement pour repartir sur quelque chose de neuf. Je mets ma ponceuse à 35 000 tours et après je vais venir les faire fondre avec du Socoff. Il est important de noter que les gels ne sont pas Socoff. En revanche, si vous laissez une fine couche, vous pouvez venir fondre la matière. À l'intérieur de mes papillotes en aluminium, je vais déposer ma solution de fonte sur le coton, j'enveloppe bien mon doigt et je laisse poser pendant que je fais les autres doigts. Quand j'ai un décollement, je fais attention à ne pas passer dessus pour éviter d'arracher l'ongle naturel. Je délimite avec ma ponceuse, j'affine la matière et je pourrai l'enlever en douceur par la suite. Bon, on se moque pas, mais j'avais pas anticipé le fait de faire une dépose et comme mon matériel est à la maison, je n'avais pas de grattoir pour venir gratter ma matière. Donc, système D, j'ai pris mon repousse cuticule pour venir enlever la matière. Je réutilise finalement ensuite le même outil pour repousser délicatement mon repli. Et je vais me servir de l'anneau pour venir retirer la cuticule sur ma plaque. C'est vraiment l'étape la plus satisfaisante, franchement. Je passe ensuite à ma préparation mécanique, je viens griffer que dans un sens et j'utilise mon buffer pour ça. Ne surtout pas hésiter à utiliser l'angle du buffer pour atteindre les zones un peu compliquées. Allez, un peu de tag pour venir absorber l'humidité et faciliter le passage de la flamme. Bon, un peu beaucoup. On fait rentrer tout ça sous le repli et on dégrossit pour pouvoir avoir la visibilité quand on va passer notre petite flamme rouge à 12 000 tours minute. J'ai commencé par le côté gauche de mon ongle en forward et je vais bien venir dépoussiérer régulièrement pour avoir la visibilité et voir ce que je fais. J'oublie pas de faire sur les côtés de mes doigts pour retirer toutes les peaux mortes et les callosités. Et je vais faire ça sur mes 10 doigts. Je peux ensuite passer au côté droit de mon ongle et je n'oublie pas de changer le sens en reverse. Une fois mon repli bien dégagé et nettoyé, je peux utiliser mes ciseaux pour couper la partie morte. Astuce, tenez vos ciseaux avec le côté le plus courbé vers votre doigt de stabilité. Ça évite de pousser la peau et de faire saigner la cliente. Je suis désolée pour le mal de mer, j'ai tapé dans mon trépied et je m'étais dit que c'était trop dommage de couper à ce moment-là. Si vous ne connaissez pas cette astuce et que vous l'essayez, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je termine par mon emboupoir pour venir lisser mon repli et enlever les dernières petites peaux qui puissent rester. S'il est nécessaire, je n'hésite pas à réajuster la coupe de mon repli avec mes ciseaux. Ma préparation mécanique étant terminée, je peux passer à ma préparation chimique. Je vais prendre mon pinceau imbibé d'alcool et je vais venir frotter sur tous mes doigts. J'enchaîne avec le Surbond de chez Accents pour ensuite appliquer ma base, la Optibond, toujours de chez Accents. On fait attention lors de l'application à ne pas toucher les peaux pour éviter les décollements.
Comme j'ai 2 ongles trop courts, je vais venir utiliser ma technique du bourrelet pour venir renforcer le bord libre de mon ongle naturel. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique, je vous invite à retrouver dans la description le lien de ma formation en ligne, le Soin d'Image by GMX. Lorsque mon bourrelet me convient, je peux pré-catalyser avec ma petite lampe. Et je viens faire la même chose sur mon majeur qui est lui aussi trop court. Je pré-catalyse aussi pour pas que ça bouge et je mets dans la grande lampe pendant 60 secondes. On peut ensuite passer à la technique sans l'image. Je vais venir faire ma couche de glissement sur tout mon ongle en faisant attention à ne pas toucher les paumes afin d'éviter que mon gel coule dans mes replis. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la technique sans l'image, n'hésitez pas à laisser un petit millimètre de sécurité lors de votre couche de glissement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'utilise le NN Gel de chez Dutch Cosmetics en teinte Wicked. Je pense que ça se dit comme ça. Je suis venue appliquer toute ma matière avec le pinceau de la bouteille et je me munis de mon liner pour finir avec précision. N'oubliez pas, la technique sans l'image, c'est travailler sa matière au fil. On vient caresser notre gel. Je retourne le doigt pour faire jouer la gravité et aider à ce que mon gel se place tout seul. Je vérifie bien mon fil de lumière et quand ça me convient, je pré-catalyse. Et on recommence les mêmes étapes sur les autres doigts. N'oubliez pas, la couche de glissement ne se polymérise pas. C'est elle qui permet au gel de se placer tout seul plus facilement. Dites-vous que là, je suis en pleine prestation clientèle et la vitesse à laquelle je travaille dans cette vidéo, c'est exactement celle que j'ai en clientèle. Je ne ralentis pas parce que je filme et c'est totalement ok de ne pas être rapide. Personnellement, ce n'est pas mon objectif. J'aime prendre le temps de travailler avec précision pour avoir un résultat vraiment impeccable. Je retourne le doigt et je n'hésite pas à travailler la matière à l'envers. Je réajuste de face si nécessaire. Et je pré-catalyse quand ça me convient. Pré-catalyser me permet de figer la matière et de travailler mes 5 doigts en même temps. Comme je suis lente, mon objectif est quand même de gagner un peu de temps, même sur des petits détails. Je vous laisse avec un dernier doigt pour la technique sans l'image et après on passe à la finition. Et on n'oublie surtout pas de catalyser notre main pendant 60 secondes. Pour la finition, j'ai choisi l'Ultra Shine de chez Dutch Nail. Elle a une texture plutôt fluide, mais on peut quand même faire les 5 doigts avec. Je fais attention de bien en mettre partout. Sauf sur la peau comme j'ai pu faire ici. Comme ma bouteille est encore neuve, j'ai beaucoup de matière sur mon pinceau, donc je n'hésite pas à venir l'essuyer pour enlever l'excès de matière. Et je termine par le limage de la forme. En début de vidéo, j'ai fait un bourrelet sur l'index et le majeur parce qu'ils étaient trop courts, l'objectif étant de gagner en épaisseur. En revanche, pour l'annulaire et l'auriculaire, comme j'ai un long bord libre, je vais simplement le raccourcir pour gagner en épaisseur. Je viens malgré tout quand même limer mon majeur et mon index pour avoir une belle forme. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. À la prochaine. Bisous.